Lorsque ce bébé nigérian est tombé malade, sa maman a craint que l'emmener dans une clinique près de chez elle à Abuja ne les expose tous les deux au coronavirus. Heureusement que la société nigérienne de technologie de la santé eHealth Africa est là pour lui envoyer un lien de navigation pour qu'elle puisse avoir un chat vidéo avec un médecin qui l'a rassuré à propos de son fils et lui a prescrit des médicaments à distance. C'est pendant cette pandémie que tout a commencé et que je devais emmener mon bébé à l'hôpital. Alors j'ai pensé si ça ne serait pas une meilleure idée de consulter un médecin en ligne, parce que j'avais en fait peur d'aller à la clinique. J'ai passé un appel et ils m'ont proposé cette alternative. Partout dans le monde, la pandémie du Covid-19 a accéléré et révolutionné la façon dont la médecine est pratiquée. Le même esprit est adopté par Helium Health, une société nigériane spécialisée dans la numérisation des dossiers médicaux, lancée en février dernier. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui intéressait les gens à l'époque. Mais heureusement, ils ont vu au Nigeria les insuffisances de notre système de santé. Et la seule façon de contenir le virus, c'est en fait d'avoir des solutions technologiques de santé qui nous aideront à gérer le coronavirus. En mai dernier, Helium Health a recueilli 10 millions de dollars auprès d'investisseurs et des dizaines d'hôpitaux et de cliniques sont maintenant abonnés à ce service. D'autres services de santé à distance sont proposés dans différents pays africains, comme Life Stores, une pharmacie à Lagos qui révolutionne la proximité entre patients et médicaments en facilitant le processus d'achat et de commande. Ou encore Zipline, cette entreprise californienne qui existait au Rwanda depuis 2016 et s'est lancée au Ghana avec l'avènement de la pandémie pour distribuer par drone les médicaments et les tests et kits de protection Covid-19. D'après les analystes, les investissements en capital risque dans les entreprises africaines de technologie de la santé sont passés d'environ 20 millions de dollars en 2017 et 2018 à 189 millions de dollars en 2019. Même dans la tourmente de la pandémie, quelques 97 millions de dollars ont été levés au cours du premier semestre 2020.